Salut les amis, ici Polo alias Panda Livre. Comme vous le savez, depuis quelques mois, je travaille chez Chiloé à Annecy, le spécialiste de la micro-aventure en France. Et ce week-end, c'est le festival Chiloé à la fondation Good Planet à Paris. Pour marquer le coup, on va en vivre une de micro-aventure. On part avec ma collègue Pingouin Sauvage du lac d'Annecy pour ramener le drapeau de Chiloé et le planter à l'entrée de la fondation. Au programme 650 km de vélo sur 2 jours, une belle micro-aventure que je vous emmène vivre avec nous. C'est parti pour la balade. Allez, c'est parti. Le vélo est lancé. Passage sur le bord du lac, piste du lac. Très belle journée aujourd'hui, très belle météo. Il devrait faire beau sur tout le parcours, voire un peu trop chaud. On n'a pas vraiment de plan en termes d'étapes. On a 663 km à tirer jusqu'à la fondation Good Planet. On a un tout petit peu de dénivelé aujourd'hui. Et ensuite, une journée et demie très plate. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire entre 200 et 300 bornes, à peu près. Le gap est large quand même. Ouais, bon, on verra quoi, comment ça se passe. Bon, on s'éloigne doucement d'Annecy. On retrouve, aujourd'hui, je renoue avec les sensations du vélo chargé. On est parti parfaitement équipé pour le bivouac. Le but n'est pas du tout de se mettre dans le rouge, mais au contraire d'arriver bien reposé et bien en forme pour le festival. Donc on a pris une tente de place, des matelas, on n'a pas pris les sacs de couchage parce que les températures c'est bon, mais on a des draps de soie, même un petit oreiller, bref tout le confort. Et du coup là dans les petites bosses du départ, c'est pas la même quand même. Faut retrouver la notion de pilotage à l'inertie du vélo quoi. Les relances font très mal, donc faut bien anticiper pour essayer d'en avoir le moins possible. Allez, première bosse du parcours. Pour histoire de se mettre en jambes. Il y en a 44 répertoriés. T'avances pas, Polo, t'avances pas. Ce qui est très peu. Et voilà, l'autre qui commence déjà à partir à fond. Dans le pétard à 8%. Tout ça pour se faire reprendre à peu près 20 mètres plus loin. T'avances pas, Pauline, t'avances pas. On traverse les gorges du Val de Fière. On est vraiment entre deux massifs enclavés, petite route taillée à flanc de falaise. Elle est très très belle cette route. Du coup, ça nous amène au nord d'Aix-les-Bains. On me dit dans l'oreillette que la moyenne n'est pas dégueu. Ah oui, on a 28 de moyenne là, depuis le début. Ça fait 1h05, on a fait 30 bornes. Ah bah... Elle est pas dégueu la moyenne pour ça quoi. Pas dégueu, hein, ce rythme-là. Pourquoi avoir fait une? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, on aura le temps de dormir. En même temps, on est très content d'avoir fait une tour. Ça fait très bien de pas dormir dans un arrêt de bus. Oui, mais Pauline, on a dit, c'est pas un ultra là. C'est... On a bien dit de se faire civiliser. Ouais, c'est ça, on essaie de faire civiliser. De pas arriver en PLS au festival. Ah bah, je t'avais dit, hein. Donc l'idée de cette trace c'est d'enchaîner des petites routes et des canaux. Ce sera un micro gravel quoi, notamment en Bourgogne, où on passera au canal de Bourgogne. J'ai la billette, on va faire toute la route des vins de Bourgogne aussi.
Ça c'est assez cool. Hop, bonjour. Tranquille, tranquille. Allez, allez. Allez, on arrive à grande vitesse sur le Jura. On va faire une descente jusqu'à un barrage et on va remonter une jolie côte juste derrière. Pauline, la fusée atomique dans les descentes. Elle descend comme une grande malade, j'arrive pas du tout à la suivre. Et genre vraiment quoi. Moi je suis pas particulièrement à l'aise en descente sur route. Un peu de mal à maîtriser mes courbes encore. Surtout avec un vélo chargé, je préfère éviter de faire le con. Et voilà quoi, elle, ça est à peine rentrée, elle me met déjà un virage dans la gueule quoi. Elle était belle hein. Ah elle est cool ouais. Pour resserrer ta sacoche en haut peut-être. Ça ballotte un peu derrière pour resserrer ta sacoche. Nous sommes à Bellegarde sur Vallerine, porte d'entrée du Jura. Haut lieu en 2 mots des micro-aventures Chiloé, puisque un bon nombre de nos aventures dans le Jura partent de la gare de Bellegarde sur Vallerine, facilement accessible, et puis un bon nombre de grandes villes. L'idée c'est qu'on va aller taper le seul véritable col de cette trace. On est parti pour 14 bornes d'ascension, nous monter à 1200 mètres d'altitude à peu près. Petite partie de plaisir et on va en profiter très fort parce que ensuite ce sera globalement tout plat jusqu'à Paris. Et là le plan avant de quitter la ville c'est quand même de trouver de l'eau pour Pauline qui n'en a plus. Moi il m'en reste mais c'est que si je pouvais recharger aussi ce serait pas mal. Le sandwich qui a fini dans la roue. Le sandwich qui a fini dans la roue. Oui. Du coup, bah, j'ai un peu de goudron sur le sandwich. Allez, bidon rechargé, on est parti pour l'ascension. Joli profil. Grosse montée sèche. 31 degrés. Oh l'attaque, pile au bon moment quoi. Très chaud. Trop chaud. Décédé. Col de Cuvéry. On monte sur le plateau du Rotor. Et ben c'est pas évident, surtout avec les vélos chargés comme des mules comme on a là. J'avais bien dit qu'il fallait partir léger. Allez, on peste pas, on en profite parce que c'est le seul col de la trace. On a genre 5000 de D+, à peu près sur les 600. Hors taxe quoi, il y aura peut-être un poil plus. On a déjà fait 1300 et quelques. En moins de 100 bornes. Donc pour la suite, ça va vraiment filer. Et là aujourd'hui, là c'est pour l'instant c'est l'éloge du slow tourisme, du voyage à l'heure escargot. C'est pas mal aussi. Ah non, je me moque pas. Il est dur celui-là. Avec les vélos comme ça. Ah, il fait plus de 30 degrés là, c'est. Le bitume mon fond alors. Ah, le bitume fond, c'est vrai. On a plein les pneus. L'aventure. Alors cette ascension. Facile. Quasiment au sommet, mais regarde là, on a le bureau de rêve. Tu vas voir. Ah oui. Point de vue magnifique les amis. Le Jura. Comme c'est beau. Allez, on est reparti pour la fin de l'ascension du plateau du Rotor. On y est quasiment là. Et une micro-cuvette et ce sera le sommet après. Ça fait du bien dans la forêt, c'est tout beau. En tout cas pour l'instant, tout se passe très bien.
On a pris notre temps dans l'ascension là, de surtout pas se mettre dans le rouge, notamment là-dessus, puisque reste encore beaucoup de route. Mais pour l'instant, le moral des troupes est bon. Pauline est juste derrière moi, elle tient bien. Aucun problème. Elle est prête l'animal, hein. Elle a la RAF 500 dans 15 jours. Ça fait 2 mois que je l'entraîne. Là, c'est un peu le test. Alors vous me direz, c'est un peu, ça paraît un peu idiot de faire 650 bornes pour préparer un 500. Sauf que c'est 650 tout plat et qu'on les fait tranquillement. Donc l'idée, c'est surtout d'enchaîner des volumes relativement importants, puisqu'ensuite elle va l'enchaîner d'une traite la 500 en dormant pas ou quasiment pas. Donc voilà, petit programme pour elle, petit test à 15 jours de trucs avant de couper pour faire du jus. Personnellement, je ne me fais aucun souci. Je pense qu'elle va massacrer la trace de la RAF. Allez, col de Bérentin qui marque la fin du plateau du Retors. C'était très beau. Et là, on a une grande descente. Là, c'est du kilomètre gratuit là. Gratuit et sympa en plus, je crois. On va faire une petite pause déj en bas de la descente parce que là, je commence à avoir déjà le bide un peu en vrac. On n'a pas assez mangé ce matin, on a un peu déconné. Nous arrivons à Nantua. Et Nantua a une signification toute particulière pour moi en tant que cycliste, puisque c'est ici que je suis venu acheter celui-là d'occasion, mon premier vélo et honnêtement mon préféré, hein, le 3T, machine de guerre. C'était il y a 1 an et demi quand tout a démarré. Je trouve ça très cool d'y revenir assis dessus. Allez, on va essayer de trouver un truc, voir un Perrier ou quelque chose. Là, il faut recharger en sels minéraux. Absolument. Le merguez. Merci. Bonheur, ça tient pas à grand chose, c'est génial. Une barquette de frites. Parfait. On est reparti après une bonne grosse pause dîner dans les dernières bosses de notre épopée jurassienne. Il nous reste une vingtaine de bornes avant de sortir du Jura. C'était une belle traversée, franchement, c'est la première fois que je venais rouler ici. On n'a pas fait trop de gros cols, etc. parce qu'on est chargé comme des mulets et c'est des sensations que j'avais pas eues depuis longtemps, quoi. C'est vraiment cette sensation que tu as en bikepacking quand tu pars équipé confort. C'est très différent de l'effort d'ultra. On roule pas vite, on n'a pas prévu de faire grand chose. Alors, sur un ultra, surtout un ultra route, faire 200 bornes dans la journée, même en montagne, ça me prend peut-être 10 heures, 12 heures si c'est vraiment dur. Et normalement, en gros, en 7-8 heures, c'est plié, quoi, surtout si c'est plat. Bon, là, c'est pas plat. Et en bikepacking, en fait, chaque bosse, chaque relance te fait mal parce que ton vélo a énormément d'inertie, donc tu t'écrases, quoi, quand tu arrives dans une bosse. Tu peux pas vraiment te permettre de juste de lâcher les chiens, d'envoyer les watts, parce que sinon tu tiens pas la distance. Ouais, c'est intéressant, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé aussi chargé là. Je pense que le vélo fait bien 17-18 kg, mais voilà, on est loin de ma config ultra où je suis peut-être à 12 kg, quoi. Et c'est tout ça magnifique coucher de soleil que nous sortons du Jura. Par une belle descente qu'on a bien mérité là.
après les raidars de la journée. C'est vraiment l'heure parfaite pour rouler. C'est ma préférée quand je fais des voyages à vélo. C'est vraiment maintenant quoi. Quand la lumière devient toute rose, qu'elle se réfléchit dans la roche, c'est hyper beau. Surtout sur des petites routes comme ça. Ah, il y a un beau panorama, j'espère que vous allez pouvoir le voir à un moment. On va l'avoir devant nous, mais... Ouais. Et voilà. Le kiff. Bon, ça va, Pauline, bien dormi? Super. Non, si c'est vrai, ça, franchement, ça fait du bien. Il était temps de dormir hier à 2h. Mais ce matin, ça va, les jambes, nickel. Les jambes sont bonnes? Ouais. Bah, ça tombe bien, on a une grosse journée là. Combien on fait aujourd'hui? On fait... Alors, on m'a parlé de 300 ou 350. Donc, je me dis que c'est hors taxe. Selon la température qu'il fera, on va rouler cette nuit, quoi. C'est ça, on va rigoler un peu. Allez, 300 bornes. 300 bornes au programme. Arrivé à Chalon-sur-Saône, juste de l'autre côté du pont. On va commencer la journée comme il se doit par une petite boulangerie. Canal du Centre, direction la route des vins de Bourgogne. Je mets des tartines pour te récupérer, c'est horrible. Quoi? Je mets des tartines pour te récupérer, c'est horrible. Ouais, j'ai lâché un petit peu. Ouais, mais là on est bien, on est à l'ombre. Ah bah oui, oui. C'est cool. Ah, parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui là. Ah là dans les vignes, ouais. Allez, on quitte le canal du Centre. Ah, direction Beaune par les vignes, par la route des vignes. Ça va être super beau. La météo est bien là, il ne fait pas encore trop chaud, il est 9h30. C'est le bon moment pour la prendre. Cet après-midi ça va encore être dur, mais on va essayer de trouver. Il y a un petit peu de vent donc ça rafraîchit. Nous voici arrivés à Beaune. Gauche, 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 gauche. Voilà. Je disais donc que nous voici arrivés à Beaune après pas grand chose. 50 bornes depuis ce matin. Il est 10h30 du mat. Donc tout va très bien. On est bien sur notre planning. On s'est dit qu'on allait s'accorder une petite pause café. Voilà, un petit verre de rouge. On vient de passer dans pas mal de domaines, de rouge ou de blanc, parce qu'il y avait du Volnay, il y avait du Pomard, il y avait Meursault. On a fait pas mal de domaines. Des grands crus classés, c'est cool. On va aller voir l'église de Beaune, tiens. Donc là, c'est les pavés de Beaune. Alors, c'est pas Paris-Roubaix, mais ça se trouve quand même. C'est très très mignon, Beaune. Ah, route barrée. Changement d'itinéraire. Ah. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on va éviter la méga côte? Il y avait un énorme pétard là sur la trace là dans laquelle on allait.
avec un max à 17%. Et donc je vous avoue que si ça nous permet d'éviter ça, c'est pas une mauvaise nouvelle vu la chaleur. Quoi? J'ai l'impression que ça fait un petit détour. Tu vois, t'as raison. Est-ce que tu te souviens de comment calculer un angle avec... Non, j'étais nul en maths moi. Eh bien, l'étape du jour vient de se rallonger. Aïe aïe aïe, que calor! Il n'avance pas du tout, cannabis. Ah putain. Wow, je viens de dérailler ma chaîne. Mais alors violent là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, j'ai réussi à la bloquer dans le cadre. J'espère que j'ai pas... Waouh. Putain, la jam. Elle a jam, mais pas pour rire. Ok. Ça part en grosse réparation. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai réussi à la remettre. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais genre là, ça m'a poncé le cadre. Mais alors, quelque chose de bien. Bon. C'est marrant, ça me rappelle Poco Loco. La chaîne, elle a 1 mois et demi là. Donc c'est très étrange, mais bon, je sens bien qu'elle est usée. Mais en 1 mois et demi, c'est pas normal quoi. C'est vraiment pas normal en fait. Putain, elle a encore sauté. Oh la vache, bon bah alors là, ok, là on a un gros problème. Bon les amis, j'ai comme qui dirait un sérieux problème. Je ne peux plus faire un tour de pédalier sans que la chaîne déraille. Il y a visiblement un truc à foirer dans les maillons ou je sais pas quoi, ou alors elle m'a l'air hyper détendue, ce que je ne comprends pas puisqu'elle était neuve il y a 1 mois et demi. Que la cassette sur laquelle elle était quasi neuve, elle avait 500 bornes. Et donc là concrètement on est en race campagne, on n'a pas de réseau pour le moment, donc là je sais pas trop comment je vais faire. On va trouver une solution, ça m'est déjà arrivé hein, pas de panique, mais ça sent quand même le chaos technique pour moi là. Faut que je me pose, que je réfléchisse, mais je vais avoir beaucoup de mal à attendre Paris. C'est totalement impensable avec le vélo dans cet état, puisque là, ça veut dire le faire à pied. Voilà. Donc je pense que ça va se finir en train, et que l'aventure de la journée, pour moi, va consister à aller chercher une gare. Et elles sont loin, les gares. Bon, donc il y a des magasins à Beaune. Donc là, je fais demi-tour en ne pouvant pas mettre un seul coup de pédale. Donc on essaye d'aller à Beaune. On va y aller en Drésienne. En patinette. Notre malheur, la chance qu'on a, c'est que c'est plutôt très descendant. Sauf une section où il va falloir patiner ou marcher. Et bon bah on va essayer d'avoir un bike shop. Et je pense qu'une fois le vélo réparé, on prendra un train pour essayer de rattraper le retard. On avancera un peu en train. Et c'est reparti. Et les copains, devinez quoi? Je roule et j'ai même pas changé ma chaîne. Et ça roule nickel. Parce que c'était pas du tout ça le problème. Il se trouve, alors va savoir comment, que j'avais une dent sur mon plateau qui était tordue. Et du coup en fait le maillon passait pas parce que la dent passait pas dans le maillon, mais elle poussait le maillon dehors quoi. La mauvaise nouvelle, c'est s'en être rendu compte après être descendu la côte, etc. Ah là là. Et depuis le début ma chaîne faisait un bruit bizarre, mais genre depuis le début du trip. Et là bah globalement ça le fait plus. Donc en fait depuis le début du voyage c'est le cas. C'était comme ça et je pense que ça s'est aggravé au fil des kilomètres jusqu'à ce que ça saute vraiment. Je retiendrai que quand ça saute comme ça, c'est pas forcément comme ce qui m'était arrivé sur Poco Loco. Parce que là en fait j'ai fait un plus un fond 2 quoi. C'est bon, j'ai déjà eu, je connais.
c'est le même symptôme, le bruit de ouf, voilà, la chaîne qui se met à sauter. Mais voilà, c'est pas grave. On en apprend tous les jours et conclusion, avec le dérive chaîne, avec la partie dans laquelle on loge normalement le maillon de chaîne pour le faire sauter, bah, j'ai logé là-dedans et j'ai retordu la dent dans l'autre sens. Et à gauche plutôt. Ouais. J'ai retordu le maillon dans l'autre sens et j'ai remis le truc d'équerre. Et si jamais ça se reproduit, bah, je saurai d'où vient le problème. Conclusion, bah, ça roule toujours en fait. Hein. On est passé pas loin de l'abandon, mais ça roule toujours. Que dalle, jamais. Ah bah moi si là. Non. Ah. Bon ben le drapeau en route pour Dijon avec le train de 15h29. On a une correspondance et on va essayer de gagner une centaine de bornes qui sont à peu près ce qu'on a perdu là avec ces ennuis mécaniques. Et finir notre étape comme prévu. Ce soir. Tu vas avec une autre qui s'appelle Je suis une aventure. C'est ça, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Entre l'aventure et le chat noir, on est bien. On est très bien. Nous voici arrivés en gare de Tonnerre. On va pouvoir enfin reprendre le vélo après un bon périple en train qui nous a emmené à Dijon puisqu'on avait une correspondance. Donc la trace direction de Paris va faire un petit détour, on va le dire. Allez, toujours est-il que là, il fait toujours très très chaud, mais ça devrait aller mieux. On va rouler sur le canal de Bourgogne, donc au bord de l'eau. On espère que ça va nous amener de la fraîcheur et dans tous les cas, on va rouler jusqu'à assez tard. Ouais, non, ça va nous amener à Paris, c'est sûr. Dans quel état, on ne sait pas. Mais voilà, ça. On est sur on attaque la dernière partie de ce parcours. Objectif quelque part entre Sens et Fontainebleau ce soir. Et on finira demain pour ce qui reste. Demain matin, c'est parti. Allez, canal gravel. Bon, on avance super bien là. On roule globalement à 30 à l'heure. Comme on est un peu en campagne, on va essayer de sauter sur le premier truc qu'on trouve d'ouvert pour manger. Et ouais, il nous reste 175 jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc, si ça peut continuer à rouler comme ça, c'est bien quoi. Nous voici arrivés à Joigny. On va aller s'arrêter bouffer et lenteur. Un truc comme ça. Lenteur. C'est pile poil l'heure du dîner. C'est toujours 28 degrés au compteur. On avance tranquillou, on ne met pas du tout la pression, on finira demain matin. Pour l'instant, on profite des couchers de soleil sur le bord de Seine. Et c'est reparti. Troisième et dernière étape. On va essayer d'arriver aux alentours de midi, 13h à Paris. Là, il est pas tout à fait 8h. Il nous reste 110 km. Faut pas qu'on tarde trop, mais on va quand même essayer de se prendre un petit café quelque part. Allez les amis, nous arrivons à Moret-sur-Loing par la porte de Bourgogne. Attends, faut prendre une photo là. Forêt de Fontainebleau. La ligne d'arrivée se rapproche. 80 km. Et surtout les derniers, ils seront gratuits. Enfin, ils seront très différents puisqu'on sera dans Paris. Donc en réalité, il nous reste 70. On est censé passer dans le château de Fontainebleau, enfin dans le jardin du château. Là ça va, à cette heure-ci, il n'y a pas trop de circulation. J'aurais bien aimé qu'on puisse venir bivouaquer dedans hier. Bon, c'était un peu loin quand même par rapport à notre état de fatigue. Finalement, on s'est trouvé un coin pas trop mal. L'inquiétude qu'on avait, c'est qu'on était dans les champs. Alors le problème du bivouac dans les champs, c'est que tu te les pelles. Comme ils arrosent les cultures, la nuit il fait super froid. Donc si tu es dans une région agricole, on va dire, il faut que tu arrives à te trouver un petit bout de bois, de forêt, quelque chose
un peu abrité du vent et qui va pouvoir t'isoler de cette humidité ambiante. Et là, dans ce cas, bah, t'es bien. C'est exactement ce qu'on a fait hier. On a réussi à trouver une espèce de bosquet. C'est mis au milieu. Et c'était plutôt très très cool. Château de Fontainebleau, les amis. Et je vais l'attendre. Une jolie perspective dans ce Versailles bis. Pour moi, hein. Ouais. Salut. Et toi? Comment? Ouais. Merci. Toi aussi? Petite sortie d'entraînement, tranquille? Petite sortie du matin? Ouais, une petite sortie du matin à la fraîche. Ouais. Ouais, la fraîche, c'est-à-dire faut le dire vite hein, quand même. Ouais, je suis parti un peu tôt ce matin, mais c'est vrai que ça commence à taper là. Ah putain, ça fait 2 jours là, c'est... Faut être combien d'heures par jour? Ah bah beaucoup. On fait 250 par jour là. Ah ouais, putain, ça fait. C'est ouf. Voilà, faut qu'on arrive à midi et demi, 13h à Paris quoi. Il reste 60 bornes donc bon. C'est beau, tu roules au capteur de puissance? Non. Pas du tout. Ok. Ouais, c'est ça. Elle veut au cardio, mais au bout d'un moment, le cardio ça sert plus à rien. Ouais. C'est le cerveau qui prend le relais de tout, de toute façon. Ouais, là il me dit, ouais, 110 BP. Ok, d'accord. C'est pas grave. 110 TP, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est juste qu'il arrive plus à monter quoi. Ouais, la fatigue. Ouais, c'est ça. Tu dois faire un jour de repos, pas du tout. Ah non, on est parti mercredi matin là à 10h. Ouais. On a roulé jusqu'à 2h du mat, on a traversé le Jura. Ouais. On est reparti hier matin, je sais pas trop à quelle heure, mais 8h, 9h. Ouais. On s'est arrêté un peu avant Moret-sur-Loing ce soir. Et là, bah, Paname. Hein. C'est propre. C'est vrai que sur la route, pas trop de casse-couilles. Bah non, en fait, ça commence maintenant là. Tu rentres en Ile-de-France, ça devient tout de suite plus dense et tout. Après, partout en France, il n'y a pas grand monde en fait sur les routes, donc c'est tranquille quoi. Mais, vous êtes du vélo à la base ou pas du tout? Ah oui, ouais. Ouais. D'accord. Non, on fait de l'ultra tous les deux, c'est... Ok. On a l'habitude, mais... Et là, avec les vélos chargés comme ça, c'est... Ouais, c'est d'habitude, je pars à poil, quoi, j'ai rien, mais... En plus, c'est bien, vous faites ça en couple, c'est mortel. Là, c'est sympa, ouais, c'est... D'habitude, t'es un peu tout seul quand tu fais ce genre de bail. C'est pas facile de trouver des énervés pour te suivre, quoi, mais... C'est ça. Ah, vous avez un bon rythme, hein. C'est votre rythme de croisière, ça? Ouais. Ça va, c'est quoi? Ouais, on avait... Bah, il y a des modes avec le dénivelé et tout, mais ouais, on fait du 20, je sais pas, 26-27 à la fin de la journée, en gros, de moyenne. C'est beau. Ouais. Un bon rythme, hein. Ouais, bah là, sur le plat, ça va, c'est cool, quoi. Quand t'as pas tant que t'as pas le vent dans la gueule... De toute façon, le limite du cycliste, c'est long. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le reste, tu peux faire quelque chose, mais le vent, c'est lourd. Allez, micro gravel, chemin blanc. On a rejoint les bords de Seine. Là, maintenant, ça file todo recto hasta Paname. Je suis en train de doucement préparer mentalement Pauline à se mettre au gravel. Elle en a fait un, elle le reçoit la semaine prochaine. Je suis assez curieux de le tester d'ailleurs, c'est le Titane de chez Decathlon. Et pareil qu'il est pas mal, il a l'air bien équipé, classique mais efficace, GRX 642, arrière 40 avant, le combo classique infaillible. J'adore ce petit chemin en bord de Seine. Vraiment, c'est intéressant parce que avec tout ce marketing autour du gravel, t'as l'impression que ça, tu peux pas y aller en vélo de route. Bien sûr que tu vas en vélo de route. Au contraire.
Tu vas pas plus abîmer ton vélo, hein. Et là, c'est tellement du tout petit gravillon que tu n'as pas vraiment de risque de crever, hein. C'est le genre de... Mis à part qu'il est blanc, c'est le genre de gravillon que tu as sur les routes, hein. Et par contre, le point de vue est plutôt sympa. Ça me met d'excellente humeur. Accessoirement, ça nous permet de rester bien au frais. Donc c'est quand même hyper agréable. Et surtout c'est gravel, mais ça roule, hein. Ça roule à 30 dedans, tout pareil. Arrivé dans la forêt de Sénart. Dernier poumon vert avant le bois de Boulogne. Vas-y. « 24 km de l'arrivée, les amis. Et après 550, quoi, quasiment, borne à vélo, Pauline a crevé. J'aime bien le faire à la fin. C'est ça. Parce que c'est pas drôle si ça n'arrive pas, si t'as pas une belle crevaison là, bien à plat comme on les aime. Comment ça, chacun son tour? C'est quand la dernière fois que tu m'avais crevé, toi? Ouais, oh ça va, tu nous as fait quoi hier? Hein? La fausse punch? J'ai cassé une dent, j'ai pas crevé. Non, t'as rien cassé du tout, t'as fait le coup de la panne. Arrête. Ah d'autres, hein? Ah là là. Bon allez, on va réparer. Oula, je suis cramée. Faut m'en demander le moins possible. Déjà, j'essaie d'appuyer sur le pédale et c'est pas facile. On arrive à Paris, enfin. Ah, j'avais oublié à quel point la circulation était compliquée à vélo. Parfois. Là, c'était un peu un parcours du combattant. De l'espèce de zone de travaux, mais un peu l'enfer. Et là, on va prendre l'autoroute cyclable des bords de Seine, rive gauche. Là, pour le coup, ça file. Elle va pas mécontent d'arriver quand même. Allez, c'est parti pour l'autoroute du kiff. Notre-Dame à droite. Je sais pas si vous le voyez avec le plan de caméra. Hop. Et voilà. Toujours en travaux, hein. Radio France. Carrefour de Longchamp. Presque trop facile, tu dis? Bah c'est pas grave, dans 3 semaines tu refais la même mais avec 3 fois le D+, ce sera un peu plus dur. Vas-y, vas-y, sors le drapeau. Allez les amis, arrivez. Allez. Ah, il est pas trop... Ouais, c'est pas grave. Ça fait le taf, ça fait le taf. Allez, vas-y. Allez, file. Bonjour. Bien arrivé à la fondation Good Planet, on attend de récupérer nos affaires pour pouvoir aller se changer et aider après à la préparation du festival de demain. Très contente de cette aventure avec mon acolyte pingouin sauvage qui est encore en vie, un peu bourré mais complètement même. Un peu défoncé. C'est ça qui est voilà. super. C'est ça, pas besoin de drogue, d'alcool, hein. Les endorphines avec le vélo, c'est bien, ça monte bien fort à la tête. Bon, et ben, reste de la journée pour nous. Là, on va aller à l'hôtel. Déjà, on va manger, on va aller à l'hôtel, on va se changer, on va monter toute la scéno du festival et on démarre le montage demain matin à 6 h. Donc l'ultra n'est pas réellement terminé. Salut les amis!